Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, sur notre site web aussi. En renseignant votre adresse email, vous recevrez tous nos articles qui sont publiés sur notre site. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment importer des données de différentes sources et comment les structurer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer ces données-là dans des tables Postgres et comment les rendre spatiales et les visualiser sur QGIS. Donc nous allons établir à la fin de cette vidéo une connexion entre QGIS et Postgres. Comment faire cela? Nous allons nous connecter à notre base de données. Et à l'intérieur de notre base de données, nous allons ouvrir structure de données. Là, nous voyons que nous n'avons aucune donnée. Pourquoi? En fait, parce que cette table a été créée en copiant la structure d'une autre table. Exactement comme nous avons vu dans cette vidéo-ci. Je mettrai le lien ici plus haut. Pour importer les données dans Postgres, c'est tout simplement en présent cet outil, importer, et nous choisissons ce que nous voulons importer. Nous voulons importer structure CSV. Nous saisissons que nos données ont. Si la structure est identique exactement, nous n'aurons aucune erreur. Lorsque nous faisons cela, si nous actualisons en relançant colonne, notre petite courbe, ça va nous donner tous nos éléments comme vous pouvez le voir. Et en théorie, nous devons avoir 7000 éléments. Donc vous voyez, lorsque nous descendons, ça ne fait que s'ajouter. Nous devons avoir jusqu'à 7000. Pour rendre nos données maintenant spatiales, nous le voyons, elle n'a pas de colonne géométrie. Si par exemple, nous ouvrons une autre colonne, une autre couche, vous voyez bien que nous avons une colonne géométrie qui contient les informations sur la géométrie de notre couche qui peut être un point, une ligne, un polygone, multipoint, multiligne, multipolygone. Donc pour créer, nous allons commencer par créer une colonne géométrie dans notre couche. Pour faire cela, nous allons faire clic droit sur notre couche et aller dans Query Tools, donc un peu comme l'outil de saisie des requêtes. Et ce que nous allons faire, c'est altérer la structure de notre table. Donc en fait, c'est comme modifier notre table pour ajouter un élément. Et nous allons altérer notre table. Le nom de la table, c'est données structurées. L'idéal, si nous voulons mettre un espace en informatique, l'idéal c'est d'utiliser underscore. Donc nous allons altérer notre table pour faire quoi? Pour ajouter une colonne. Et quelle est la colonne que nous voulons ajouter? Nous voulons ajouter géome. Et c'est quoi? C'est une géométrie. Quel type de géométrie? Ce sont des points. Et dans quel système de coordonnées nous voulons? Nous connaissons le système de coordonnées, c'est 4326, qui est le code EPSG de WGS 84. À noter que lorsque nous saisissons une commande qui est reconnue par le logiciel, sa couleur change. Et si nous n'avons pas fait d'erreur de syntaxe, cette fonction doit réussir en 200 millisecondes. Si nous venons maintenant actualiser nos colonnes, nous voyons que Guillaume s'est ajouté. Là, si nous rentrons dans notre table, bien sûr, après service, nous n'avions rien. Si nous actualisons notre table en rafraîchissant notre commande, nous avons bien une colonne Guillaume. Cependant, elle n'a rien à l'intérieur. Donc, nous devons maintenant renseigner la géométrie de notre couche. Heureusement, dans notre couche, nous avons deux colonnes, à savoir les colonnes latitude et longitude. C'est elles qui vont nous aider à créer la géométrie de notre couche. Comment le faire? Nous allons tout simplement mettre à jour notre nouvelle colonne qui a été créée. Donc, update. Update, la colonne update quelle table d'abord? C'est données structurées. Et on veut update notre données structurées et on doit définir maintenant
qu'est-ce qu'on veut définir? On veut définir la valeur de notre géométrie. Donc, on veut que la géométrie égale à ST. On définit maintenant le système SRID, qui est le Spatial Reference Index. Et on veut définir ce système SRID en nous basant sur les coordonnées longitude, latitude. Donc, en faisant cela, nous allons créer des points ST make points. Des points, quelles sont les coordonnées? Elles sont les coordonnées long, lat, bien sûr. Et maintenant, on n'oublie pas notre code SRID, notre fonction SRID. Et qu'est-ce que nous voulons définir? Nous voulons définir cela, notre Spatial Reference Index égale à 4326. Et s'il n'y a pas d'erreur, cette commande aussi doit réussir. Là, nous avons créé nos points, nos barres sur les coordonnées lat long et nous avons défini que le système de coordonnées, c'est le 4326. Si vous avez Postgres pour exécuter toute cette commande, il faut d'abord avoir installé l'extension PostGIS. Je le montre dans d'autres vidéos. Je mettrai le lien de cette formation. Si vous n'avez pas PostGIS, ça ne va pas reconnaître ces fonctions-ci, car bien sûr, ce sont les fonctions PostGIS que nous exécutons. Nous voyons bien, nous avons tout dans ces fonctions. Ceci fait, si nous rentrons dans notre couche et nous actualisons, nous voyons bien qu'ici, la géométrie était nulle. Si nous actualisons, nous voyons bien qu'actuellement, à géométrie, nous avons des codes, mais ils ne sont pas compréhensibles par un être humain. C'est un langage machine. Ce que nous avons fait, c'est connecter notre base de données à QGIS. Nous allons aller sur ce logo-ci, qui est le logo de Postgres. Comme nous pouvons aller dans Layer, Add Layer et choisir Postgres. Ici, Add PostGIS Layer. C'est le même élément. Et là, nous allons faire New, nouvelle connexion. Nous allons appeler la connexion-ci le nom qui nous plaît. L'autre, c'est localhost, car je suis en train de travailler dans ma machine. Le nom de la base de données, c'est HMS Test. Nous pouvons le visualiser ici. Notre base s'appelle HMS Test. Bien sûr, HMS en majuscule. Le mot de passe et le code. Si on clique ici, ça va automatiquement enregistrer. Nous testons la connexion et nous validons. Là, nous sommes connectés à notre table et nous cherchons la donnée qui nous intéresse, c'est données structurées qui nous intéressent. Bien sûr, le SRID a été défini comme on l'a vu dans la fonction STMakePoint et cet SRID. Là, nous ajoutons nos données. Nous voyons bien que nous avons à peu près la forme de notre pays. Et ce que nous allons faire, c'est importer par exemple un fond satellitaire. D'ailleurs, je peux changer cette couleur, ça ne me plaît pas trop. Mettre une couleur un peu plus, je sais pas, oui. Et là, je vais importer un fond de carte, par exemple, un fond de carte Google. Et je vais légèrement zoomer, par exemple, sur mes données. Disons que je zoome sur l'Afrique. Là, nous voyons que notre fond de carte apparaît. Et vous constaterez qu'il est assez rapide, car notre logiciel a été optimisé. Vous voyez, nos images se chargent assez rapidement. Et là, nous sommes dans une ville. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment optimiser l'affichage dans QGIS avec des plugins. Et nous allons voir comment manager cela. En gros, nous avons encore beaucoup de choses à voir ensemble. Partagez nos contenus s'ils sont intéressants, likez et parlez-en autour de vous, cela nous fait énormément plaisir. Merci de nous suivre et à tout de suite pour les prochaines vidéos.